Maman, je t'ai dit que Jésus s'en occupe. Vraiment, je ne suis pas vieille, je n'ai que 45 ans et Sarah a eu son premier enfant à 90 ans. Donc, c'est à 90 ans que tu veux aussi avoir ta part d'enfant, maman. Maman, Jésus va vous surprendre. J'ai dit non à vos pratiques et je continuerai de dire non. Qui me surprend? Depuis 10 ans, là, il ne m'a pas surpris. Il va me surprendre quand? Ma fille, Sois sage. Maman, je ne vais pas me compromettre. Je ne vais pas compromettre ma foi à cause des enfants. Ida, oh, le Dieu des Blancs veut te détruire. Sois sage. Maman, je ne suis pas membre d'une religion. Je suis membre de la famille de Dieu. Donc, tu n'es plus mon enfant. Dieu t'a accouché quand? Ah, maman, je t'aime beaucoup, tu sais, mais je ne peux pas me compromettre. Je continuerai de dire non à vos pratiques. Tu me dis non. Tu me dis non, Ida. Maman, je dis non. Elle raccroche. Elle raccroche comme toujours. Ah, je ne peux même pas me compromettre. Je ne peux pas compromettre ma foi. Je ne peux pas. Et même s'il faille que je quitte la terre sans enfant, franchement, je ne peux pas compromettre ma foi. Seigneur, je sais que tu es fidèle et tes plans pour moi sont des plans parfaits. Je te fais confiance. Fanny, tu peux me promettre de te séparer complètement de la religion de là. Tu me le promets, ma fille? Maman, la foi en Jésus n'est pas une religion. Arrête ça. Arrête ça. C'est la dernière fois que je vois une Bible dans cette maison et que toi et moi nous parlons de la religion. Est-ce que c'est clair? Oui, maman. Fanny, où sont tes bracelets et tes éléments sacrés? Dans la chambre sous le lit. Sous le quoi? Donc tu veux me dire que tu as mis la foi de Ella sur le chevet du lit et le tien sous le lit? Mais maman, Jésus me protège déjà, non? Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Tu le connais où? Maman, il est dans mon cœur. Tu n'as rien à faire dans ta vie. Je veux le faire sortir de ton cœur. Tu n'appartiens pas. Jésus me protège déjà. Jésus me protège déjà. Tu le connais où? C'est un juif. Il n'est pas un membre de ta famille. Remets-moi rapidement tes éléments sacrés là sur le chevet du lit. Tu m'as compris? Et ton bracelet sur le bras. Maman, j'ai compris. Fanny. Oui, maman. Ça fait combien de temps que tu connais? Combien de temps que tu connais Ella? Je crois que c'est environ 1 an, 5 à 6 mois. Ok. 5 à 6 mois. Ok. Ok, maman, bonne nuit. Bonne nuit, ma fille. Cette fille va au-delà des limites. Les autres filles ont déjà les coupons avant l'âge de 14 ans. Je ne veux pas que ma fille ait une grossesse précoce. Fanny, tu viens d'où à une heure t'as dit? Fanny, c'est à toi que je parle. Fanny, c'est à toi que je parle. Ça fait des semaines que toi tu passes tes journées et tes nuits dehors. Et toi tu bois l'alcool. Tu n'as que 12 ans, ma fille. Tu n'as que 12 ans. Je suis fatiguée, maman, s'il te plaît, sors. Quoi? Tu veux me frapper? Vas-y, frappe-moi. Frappe-moi, j'appelle la police, tu vois. Frappe-moi. On va parler de ça demain. Tu ne me frappes plus, viens me frapper. On va parler de ça demain. Sors et ferme la porte. Ah, l'horreur que j'ai vécue pendant qu'elle traînait avec cette rose. Oh, oh. Et la seule que j'ai trouvée qui puisse l'influencer positivement est cette Ella. Mais elle veut la conduire dans la religion. Oh, que dois-je faire? Dois-je appeler ma maman? Je ne sais plus quoi faire. Est-ce que ma grande sœur n'est pas cachée derrière tout ce qui se passe là? Ella est une petite fille. Elle ne peut pas avoir rempli la tête de ma fille avec la Bible comme ça en si peu de temps. Non. Je dois parler avec ma sœur. Elle doit être derrière tout ça. Ma
Parce qu'avant la mort de mon mari, elle avait commencé à lui parler des choses de la Bible. Je vais l'appeler. Je vais appeler ma soeur. Qui ça peut bien être à pareille heure? Oh, waouh, Marie, quelle belle surprise. Allô, ma soeur Marie. Salut Ida, pourquoi es-tu en train d'endoctriner ma fille? Comment tu vas, ma soeur chérie? Je ne suis pas d'humeur. Réponds-moi, pourquoi endoctrines-tu ma fille? Endoctriner avec quoi? Avec ta religion, bien sûr. Je t'ai déjà dit que ma relation avec Jésus-Christ n'est pas une religion. Pourquoi penses-tu que j'endoctrine ta fille? Parce que je vois ma fille tenir les mêmes propos que les tiens. Je veux savoir si ce n'est pas toi qui endoctrine ma fille et lui fait mentir que sa camarade de classe. Marie, je n'ai plus parlé de la foi en Jésus à ta fille depuis que tu me l'as interdit. Je prie juste pour elle. Obéis jusqu'au bout. Ne prie plus pour elle. Nos ancêtres la protègent. Tu parlais de ton Jésus à mon mari et il est mort. Où était ton Dieu pour le protéger? Ma soeur Marie, ton mari n'a jamais confessé Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Ton mari était religieux avant de te rencontrer, de t'épouser. Pourquoi blâmes-tu Dieu du décès de ton mari? N'oublie pas que ton mari, le jour qu'il a fait l'accident, il était sourd. Il revenait d'une boîte de nuit. Ne te cache pas la vérité, ma soeur. Jamais, jamais. C'est parce que mon mari ne croyait pas aux ancêtres qu'il est mort. Et ton Dieu en qui il disait croire, ne l'a pas protégé. Nous sommes en Europe, ma soeur Marie, et non en Afrique. Et les policiers ont sont rendus compte que ton mari était en overdose d'alcool. Et ce jour-là, il revenait de la boîte de nuit et il roulait à vive allure. Et son corps était fatigué. Rappelle-toi qu'il voulait même aller avec toi à la boîte de nuit. Il a pris beaucoup d'alcool et c'est pourquoi il est mort. Alors ne blâme pas Dieu pour le décès de ton mari. Tu dois plutôt accepter la réalité pour vivre une vie épanouie. J'accuse ton Dieu. Si mon mari n'avait pas dit qu'il croyait en ce Dieu, il serait encore en vie. Nous avons reçu un appel du Cameroun qu'il devait aller faire le lavage. Il a refusé d'aller. Et tous les remèdes qu'on a envoyés, il a refusé de les utiliser sous tes conseils. C'est toi qui l'as conseillé. Je n'ai pas conseillé ton mari, ma soeur Marie. Et même les parents de ton mari là, ne pratiquent pas de tout ce que tu es en train de raconter là. C'est toi qui l'as entraîné dans ça. Tu ferais mieux de devenir enfant de Dieu et ce Seigneur va te donner la paix dont tu as besoin et la protection que tu recherches. Si ton Jésus était très puissant, pourquoi il ne t'a pas encore donné des enfants? Moi au moins, j'ai un enfant. Toi qui sais, Jésus, même une fausse couche, tu n'as pas encore eu. Étrange pour un Dieu qu'on dit être si puissant. Jésus. Jésus en qui je crois, il est fidèle, il va me donner des enfants. Et même si je devais mourir sans enfants, je vais le servir toute ma vie. Tu es la seule dans la famille qui n'a pas d'enfant. Et tu dis croire à un soi-disant Jésus qui est incapable de te donner ne serait-ce qu'un enfant. N'oublie pas que tu es mon aîné. Tu ferais mieux de te soumettre aux ancêtres pour avoir au moins un enfant comme moi. Mon mari et moi, nous savons qu'au bon moment, Dieu va nous donner des enfants selon sa volonté. Et ces enfants ne seront pas le fruit des lavages ou de quelconque pratique satanique là. Je ne sais pas pourquoi j'ai perds mon temps chaque fois pour parler avec toi. Étant donné que ce n'est pas toi qui endoctrine ma fille, je vais te laisser. Arrête de prier pour elle. Elle n'a pas besoin de tes prières. Elle est bien comme ça. Je ne prie pas seulement pour elle, Marie. Je prie également pour toi. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ te rencontre. Prie plutôt ton Seigneur Jésus, s'il existe, afin qu'il te donne les enfants. C'est le Dieu des Juifs auquel tu crois et rejette tes propres ancêtres. Tu ferais mieux de croire au tien et non à l'ancêtre des Juifs. Il n'est pas ton ancêtre, mais celui des Juifs. Ma soeur Marie, Jésus est Dieu. Il est venu sur la terre et il est afin de mourir pour toi. Il est venu sur la terre dans un corps humain afin de mourir pour toi et pour moi. Elle recommence avec sa folie. Tu t'entends même parler. Un mort qui sauve les vivants. Pardon, passe avec ta folie. C'est pourquoi je n'aime pas t'appeler. Pardon, porte-toi bien. Au revoir.
Ma sœur Marie, je t'aime beaucoup. Vraiment, je t'aime beaucoup. Au revoir. Je t'aime, mais sans ton Jésus. C'est quelle folie ça. Quelqu'un de peau blanche qui est soi-disant venu sur la terre pour sauver les vivants et les morts. Même pas seulement une personne, non. Tout le monde. Ceux du passé, du présent et du futur. Ida, qui t'a fait ça? On t'a fait quelque chose. On t'a fait quelque chose, ma soeur. Un docteur ingénieur qui croit au conte des fées. Il est venu dans un corps humain pour mourir pour toi et moi. Pardon, pas moi. Excuse ma vie. J'ai quel rapport avec les juifs? En tout cas, j'ai une longue journée. Comme ce n'est pas elle qui endoctrine ma fille, même me reposer. Waouh, on dirait que les prières ont marché. Fanny est en train de venir à Jésus. Waouh. Merci Seigneur. Vraiment, ma famille et moi, nous serons tous sauvés, Seigneur. C'est ta promesse pour moi. Et Marie, que tu le veuilles ou non, tôt ou tard, tu fléchiras les genoux devant Jésus. Et je prie quand même pour ma fille Fanny. Ah, Seigneur, merci. Merci Seigneur pour la vie de ma fille Fanny. Merci Saint-Esprit parce que tu es celui-là qui l'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Merci parce que tu lui donnes de grandir dans la connaissance de Christ. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'elle soit enracinée en toi, enracinée dans ta parole, Seigneur, qu'elle croisse en sagesse, en grâce, en statut comme Christ, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu la fortifies dans ce chemin. Merci parce que tu lui donnes, Père éternel, de tenir ferme devant l'adversité, devant les épreuves, devant la persécution. Merci parce que tu lui donnes, oh mon Dieu, mon roi, de ne pas se décourager, mais de rester fidèle, accroché à toi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Et je prie même, Père éternel, que tu utilises Fanny comme un instrument puissant entre tes mains pour le salut de sa maman Marie au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu agis dans cette famille. Seigneur, merci parce que tu opères un miracle, Seigneur, dans cette famille au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Ah, Fanny, merci Jésus. Marie, le salut est entré dans ta maison. Hey! Tôt ou tard, tu vas fléchir les genoux devant Jésus. Quand je vais parler de ça à ma soeur Olive, elle va seulement danser en apprenant la nouvelle là. Ah, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Hi Ella. Fanny, comment vas-tu? Je vais très bien et toi, merci. Pas très bien. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ah, c'est ma maman. Nous devons prier pour ma maman. Mais qu'est-ce qu'elle a ta maman? Ah, tu te rends compte, elle m'a demandé de jeter la Bible que tu m'as donnée. Et elle croit toujours aux ancêtres. Alors que depuis que nous suivons ces ancêtres, je n'ai pas toujours eu de bonnes notes. Ah, Fanny, tu sais, la parole de Dieu dit que le Dieu de ce monde a voilé l'entendement des hommes. Je pense que ta mère a juste besoin d'entrer dans la lumière. Tu dois prier pour ta maman et je devais prier aussi avec toi. Et surtout, ne te fâche pas contre ta maman. Sois toujours obéissant, tu as compris? Oui, je ne me suis pas fâchée contre elle et je lui suis toujours obéissante. Nous avons prié pour ta maman afin que le Seigneur Jésus la sauve et la délivre. Ok, Seigneur Jésus, je t'en prie, sauve ma mère du pouvoir des ancêtres et de leur boisson. Je ne veux plus boire ça. Moi, je veux suivre Jésus. Avec Jésus, c'est tellement facile. Oui, Fanny, tu as raison. Avec Jésus, c'est facile. Avec Jésus, on n'a pas besoin d'aller dans les grottes, on n'a pas besoin de se laver avec le sang des animaux. Justement, et avec Jésus, on n'a pas besoin de se laver avec de l'eau sale. On ne se lave pas avec du sang. Et on ne boit pas les boissons qui sentent. Ah, Fanny, et là, en plus, avec Jésus, on n'a pas besoin de porter les coris sur les mains, sur les reins, sur le cou. Moi, je ne veux plus porter ça, ça me donne les cauchemars, mon Dieu. Oh. Et Fanny, nous avons prié pour ta maman. Amen, nous prions maintenant. Oui, nous allons. Ok. Seigneur Jésus, nous prions afin que tu délivres la maman de Fanny, délivre sa maman du pouvoir des ancêtres au nom de Jésus. Amen. Amen.
Oui, ma fille. J'ai remarqué que tu es très triste depuis le retour de l'école. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh maman, c'est Fanny. Mais qu'est-ce qu'elle a, Fanny? Sa maman lui a demandé de jeter la Bible que je lui avais donnée. Oh, mais pourquoi? Sa mère ne veut pas qu'elle lise la Bible. Elle lui a demandé de la jeter. Oh, ne sois pas triste. Nous allons continuer de prier pour que la mère de Fanny connaisse Jésus. Oui, maman, d'accord. Dis, Ella, Fanny a un téléphone portable. Oui, maman, elle en a. Mais moi, Super! Comme ça, tu vas juste lui demander de télécharger la Bible dans son téléphone portable. Là, elle pourra le lire quand elle veut, où elle veut. ah oui, maman, tu as raison. Parce qu'avec l'avancée de la digitalisation, on peut, au travers d'Internet, évangéliser aussi. Wow. Justement. Très bonne idée, maman. Je vais le lui dire. Pendant qu'on y est, demande-lui aussi de regarder le culte en ligne et d'écouter les messages sur la page de notre église. Ah, maman, elle le fait déjà. Elle le fait. Et sa mère ne sait pas qu'elle écoute des cultes en ligne. Waouh! Mon évangéliste! Je suis fière de toi, tu sais? Oui, maman, je le sais. Continue de prier avec elle. Et prie aussi pour elle chaque fois que tu peux. D'accord, maman. Ton père et moi, nous prions régulièrement pour sa mère. D'accord, maman. Allons, prions pour Fanny et sa mère pendant qu'on y est. D'accord. Seigneur Dieu, nous venons ce soir prier pour Fanny et sa mère. Prier au Père éternel, comme tu dis dans 2 Corinthiens 4, qu'enlever le voile qui couvre leur visage, Seigneur, afin qu'ils puissent voir ta gloire, afin qu'ils puissent expérimenter à quel point tu es doux, ô Jésus, et compassion de Fanny et sa maman. Oh Seigneur, nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Nous remettons la mère de Fanny entre tes mains, Seigneur. Oh Seigneur, montre ta gloire, Seigneur. Montre ta grâce envers elle, oh Seigneur. Nous te prions. Nous avons prié à personne de grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh, maman, tu es la meilleure. Non, c'est Jésus qui est le meilleur. Tu sais, en tant qu'enfant de Dieu, tu es son ambassadrice partout où tu te trouves. Je te laisse influencer par rien, ok? Oui, maman, car la couronne de gloire me sera donnée par Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu sais, je suis très contente de toi. Je suis très contente de ce que tu t'es laissé utiliser par Jésus, afin que Fanny le connaisse et abandonne les choses occultes que sa mère lui avait déjà inculquées. Oui, maman. Merci, maman. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, as-tu besoin de moi pour quoi que ce soit? Non, maman, ça va. Ok, je vais me retirer. Je suis dans la chambre, ok? D'accord. Ok, ma fille. À plus tard, maman. À plus tard, ma chérie. Ah, Ida, je suis fière de te voir. Comment tu vas? Je vais très bien, ma soeur Olive, par la grâce Oh, de Dieu. ça va par la grâce de Dieu. Je t'offre quoi à boire? Maman, donne tout ce que tu as. Merci. Ah, un instant. Ok. Voilà ton verre. Merci. Ah, comment va ton mari? Ah, il va très bien, par la grâce de Dieu. Oh, gloire à Et le Dieu. tien, comment il va? Il va très bien. Gloire à L'Éternel est souverain. Amen. Ouais, il est souverain. Et ta maman, tu as des nouvelles? Moi, je continue toujours de prier pour elle parce que l'ennemi continue de l'utiliser pour me persécuter. Mais je continue simplement d'intercéder. Vraiment, heureusement que tu as reconnu ton ennemi. Parce que la Bible dit qu'on ne combat pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les dominations, Amen. et contre les puissances des mondes des ténèbres. Exactement. Oui. Exactement. Et la parole dit également que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser les forteresses. Ah oui, c'est ça. Utilise la parole de Dieu pour combattre ceux qui utilisent ta main contre toi. Exactement, c'est ce que je fais, ma soeur. En passant, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. D'accord. Tu connais Fanny, la soeur, Oui, la fille oui. de ma soeur. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donné sa vie à Jésus. Wow, Jésus! Gloire à Dieu. Je te dis. Non, c'est une âme sauvée. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, c'est Marie, ma soeur, qui m'a appelé un jour. Elle me dit d'arrêter d'endoctriner sa fille. Je dis que mais
Et d'arrêter de parler de Jésus à sa fille. Je t'ai dépassé. Bientôt, Marie elle-même va confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ne t'inquiète pas. Amen, maman. C'est Le maman Seigneur, qui sait. le Saint-Esprit fait son boulot. Ah, elle va même parler. Que Dieu fasse de même pour mon frère. oh. Amen. Amen. Ouais. Il le fera. Amen. Amen. Si tu es prête, on peut prier. Ok, on va donc prendre nos Bibles. Ok. Dans quel passage? Nous allons lire quelques passages à cœur. D'abord le Acte 16. Acte 16, verset 31 à 32. Et ensuite Jean 6, verset 44. Donc tu peux peut-être lire le premier passage. Et moi je vais lire le second. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il leur annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la maison. Amen. Amen. Donc, je vais lire dans Jean 6, 44. Jean 6, 44, la parole de Dieu dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. 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 On va donc prier pour... On commence à prier d'abord pour les membres de ta famille, ton frère qui donne sa vie au Seigneur ou bien qu'est-ce que tu penses? On prie pour tous une fois. On peut Ok. prier pour tous. Oui. On va donc prier. Nous avons... Devant Seigneur, nous te rendons grâce, Père éternel, parce que c'est toi qui convaincs. L'œuvre de la croix, nous te bénissons. Merci Seigneur, parce que si personne ne peut venir à toi si tu ne l'as Si appelé, nous Père. croyons, nous et nos Papa, nous prions afin qu'éternel Dieu Tout-Puissant, tu amènes ces âmes à toi, Père éternel. Que tu détruises tout voile éternel qui les empêche de venir à toi au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que ces voiles soient déchirées et que leur âme soit sauvée, Père, au nom de Jésus. Que leur âme soit sauvée de l'esclavage au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Oh, pour le salut Seigneur, que tu accordes à oui, nos membres Père. de famille. Merci pour ta promesse, Seigneur, du salut de nos familles Oh, que tu Jésus. accomplis dans nos vies pour ta gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, connecte ces gens, connecte nos familles éternelles à des réseaux sociaux, à des paroles qui vont les sortir de l'esclavage au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Jésus. Oui, Père. Continue de connecter. Comme tu as connecté l'eunuque éthiopien, Seigneur. Ô Éternel, à Philippe, connecte ceci parmi ton peuple éternel, afin qu'ils puissent connaître, rencontrer, connaître l'évangile, connaître ta parole éternelle, Dieu. Oh éternel, et reconnaître ton chemin, Père, le chemin qui mène à toi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Waouh, notre Seigneur est fidèle, ma soeur. Fidèle toujours. Je te dis, nos prières hebdomadaires fonctionnent. C'est ça. Waouh. L'Éternel Dieu dit que si deux personnes s'accordent pour lui demander quelque chose, il leur sera accordé. Amen, amen. Oui. Et surtout quand il s'agit du salut des âmes. Surtout le salut des âmes. Ah oui, Notre Dieu est fidèle. fidèle. Bon, bah, il faut que je parte, mais il faut quand même qu'on regarde d'abord le programme de la semaine prochaine là. Ah ok. Notre prochaine rencontre, c'est quand la prochaine rencontre? Je vais noter là. Je crois que c'est mercredi à partir de 17h. Attends, je regarde dans le calendrier. Ok, oui. Donc mercredi à partir de 17h. Il faut que je note ça. Ok. Et je crois que là, nous prions pour nos maris, c'est ça, non? Oui, on va prier pour nos maris et pour notre ministère aussi. Exactement. Parce que le ministère doit continuer à avancer. Exactement. Et c'est Dieu qui nous donnera la force de résister, de continuer dans cette œuvre qu'il nous a confiée. Amen. Là, j'ai noté, c'est bon. Ok, ma soeur. Ok, On va partir. c'était un plaisir de t'avoir encore aujourd'hui. C'était un plaisir. également. Tu n'as pas fini ton jus, il faut finir d'avoir le jus avant de partir.
Un plaisir de t'avoir vraiment. Gloire à Jésus. Je t'accompagne à la porte. Tu es l'unique Dieu, oh mon Dieu. Tu es l'unique Dieu, oh mon Dieu. Tu es l'unique Dieu. La miséricorde a triomphé sur le jugement, oh mon Dieu. Sur le jugement. La miséricorde a triomphé sur le jugement, oh mon Dieu. Sur le jugement, oh mon Dieu. Sur le jugement.